Bonjour, aventurière, aventurier, autre personne qui pourrait vouloir regarder cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je me suis mis en tête d'écrire un petit topo sur les nœuds. Spécifiquement, j'allais faire une section sur les nœuds de débutants, les nœuds qu'on devrait tous connaître et qui peuvent être utiles en plein air, en canot et dans la vie de tous les jours. Puis j'allais aussi faire un petit peu plus tard une section sur les nœuds peut-être intermédiaires et d'autres nœuds plus experts. Alors aujourd'hui j'ai fait la section débutant. J'ai limité ça à 5 nœuds. Donc j'essayais de les décrire alors que j'écrivais mon petit article pour le blog et en essayant de les décrire en mots, je me suis dit ce serait bien plus pratique si je faisais une vidéo. Alors voilà, j'ai décidé de me filmer et de filmer ces 5 nœuds que je trouve qui forment vraiment une bonne base pour justement les nœuds qu'on pourrait utiliser en canot, en plein air et autres. Donc ces nœuds-là sont premièrement le nœud de chaise, le bowline. Ensuite, on a le nœud en 8, deux autres variantes du nœud en 8, soit le 8 double et le 8 d'encordement. Et finalement, on a le nœud plan. Alors voici les 5 nœuds. Alors, le premier nœud dont je voulais vous parler, c'était le nœud de chaise, bowline en anglais. Donc le nœud de chaise, bien simple, pour faire une boucle au bout d'une corde, on commence par prendre le bout de la corde comme ça. On va faire une petite boucle comme ceci, un petit anneau. Okay. Ensuite, on prend le bout de notre corde et on le fait passer à travers l'anneau, comme ceci. Ensuite, ce bout qui vient de traverser l'anneau, on le fait passer derrière le restant de la corde et on revient passer dans l'anneau. Et ça fait notre nœud de chaise, notre bowline. Une autre fois. Donc, j'ai fait une boucle comme ça. J'ai fait passer la corde par-dessus l'autre bout de la corde. Si je fais passer ma corde par en dessous, comme ça, et j'essaie de faire mon nœud de chaise, ça ne fonctionnera pas. Vous allez le voir tout de suite, le nœud va se défaire tout seul. Ok, donc par-dessus, je fais passer le bout de ma corde au travers de ma boucle, passe derrière le restant de la corde et je reviens passer dans ma boucle. Comme ça, vous avez un nœud de chaise. Donc c'est un nœud simple, rapide à faire, qui nous fait une bonne boucle solide au bout d'une corde. Puis un autre gros avantage de ce nœud, c'est que même si on applique une force, une grande force à ce nœud, c'est un nœud qui, comme tous les bons nœuds, va se défaire facilement. Nœud de chaise. Alors, le deuxième nœud de la série, c'est le nœud en 8. Le nœud en 8 simple. Donc, nœud en 8, on va prendre le bout de notre corde, comme ceci, puis on va commencer par faire le haut de notre 8. Ensuite, on passe par-dessus la corde, en dessous de la corde, et on revient passer à travers la boucle du départ. Et ça nous fait justement notre 8. OK? Comme ça, nœud en 8, simple. On recommence. OK, on commence par faire une boucle en haut, passe derrière et on revient à travers. J'aurais pu le faire à l'envers, donc les deux dernières fois j'ai passé par-dessus comme ça pour commencer, mais si je passe derrière comme ça, là à ce moment-là ça serait le contraire, donc au lieu de passer derrière je passe par-dessus ensuite et je reviens par ma boucle, ça revient exactement au même. Okay, donc ça me fait le même nœud, c'est un nœud en 8. Tout seul, ce nœud est
plus ou moins utile. Ça peut servir de nœud d'arrêt en bout de corde. Par exemple, si on laissait filer une corde à travers quelque chose, mais on ne voulait pas se rendre jusqu'au bout de la corde pour qu'elle nous glisse d'entre les mains, ça pourrait être un nœud à mettre au bout d'une corde, mais honnêtement, il y a des meilleurs nœuds pour ça. Donc, tout seul, c'est un nœud qui est plus ou moins utile. Par contre, c'est à la base d'autres nœuds, donc les nœuds en 8 doubles, qui eux sont beaucoup plus utiles. Nœud en 8. Maintenant, nous allons voir le nœud en 8 double. Donc, personnellement, c'est vraiment mon nœud préféré pour faire une boucle au bout d'une corde. C'est très simple, très rapide, puis c'est le nœud le plus solide qu'on peut faire pour une boucle au bout d'une corde. Donc, je prends le bout de ma corde comme ça, je prends une ganse. Alors, ganse, bite of rope en anglais, une ganse. Et je fais exactement le même mouvement que pour le 8 simple. Donc, vous vous rappelez, le 8 simple, je faisais mon mouvement comme ça, un 8. OK, mais je vais faire la même chose, mais au lieu d'utiliser juste le bout de ma corde, je vais utiliser un bout comme ça. Donc, faites un pincement dans ma corde, une ganse, puis je vais faire le même mouvement. Donc, je fais ma boucle, je passe par-dessus, je passe derrière et je reviens dans ma boucle, comme ceci. Et ça me fait mon nœud en 8 double avec une boucle très solide. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe ici, c'est pas très beau. Donc, c'est un nœud en 8. Le nœud comme tel en soi est bien fait, mais vous remarquez que ici il y a un croisement entre mes brins. Ce qui va arriver, c'est que sous tension, la corde, en fait, ce croisement va générer des forces beaucoup plus grandes dans ma corde, qui va aller, ce brin-là va aller pincer, écraser l'autre brin, puis ça va faire un point faible dans mon nœud. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éliminer ces croisements. Donc, en anglais, on dit dressing a knot. On va aller nettoyer notre nœud, on pourrait dire, pour justement éliminer ce croisement. Donc, j'ai décroisé mes deux brins. Et là, vous pouvez voir que, si on regarde le nœud comme ça, tous les brins sont parallèles, il n'y a pas de croisement. Donc ça, c'est un nœud qui est bien dressé. Voilà le nœud en 8 double. Une autre fois. Facile à défaire. Donc, je prends un pincement de ma corde, je fais mon 8 par-dessus, par derrière, et je repasse, et je vérifie qu'il n'y a pas de croisement. Correct, 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 et voilà. Ok, alors là, on va avoir une troisième variation sur le même thème. Donc, encore un nœud en 8 double, mais cette fois, on a la variante qui est le nœud en 8 d'encordement. Donc, la problématique est la suivante. Un nœud en 8 double, on l'a vu au dernier nœud, ça se fait très rapidement si on le fait avec un pincement sur notre corde. Donc, on peut rapidement faire notre nœud en 8, comme ceci. On le dresse pour le rendre beau et plus solide, comme ceci, et voilà, c'est fait. La problématique, c'est qu'un nœud comme celui-ci, si je veux aller le rentrer dans une autre boucle, qui peut être, par exemple, mon anneau ici, ou ça peut être une poignée sur un canot, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, ben, il va falloir que j'utilise quelque chose pour l'accrocher. Donc, ça pourrait être un mousqueton. Je pourrais utiliser un mousqueton comme ceci. Voilà. Je barre mon mousqueton et voilà, ça fonctionne. Okay? Mais si je ne veux pas utiliser de mousqueton, c'est possible de faire mon nœud en 8 pour qu'il soit inclus dans cette boucle dès le départ. Donc j'enlève mon mousqueton. Et je recommence mon nœud, mais je le fais de la façon suivante. Donc au lieu de tout de suite faire un nœud en 8 double,
Je vais commencer par faire un nœud en 8 simple, comme on a vu au début. Ok, donc je me prends assez long de corde par contre. Ok, donc je fais mon nœud en 8 simple, comme ceci. Et là, c'est ça qu'on appelle un nœud d'encordement, parce que c'est ça qu'on va utiliser en escalade pour s'attacher après la corde. Je vais aller passer le bout de ma corde à travers l'anneau ou la poignée ou mon harnais en escalade ou n'importe quoi dans lequel sur quoi je veux m'accrocher. Et le bout de ma corde, à ce moment-là, je vais le repasser à travers mon nœud en suivant le reste de ma corde. Okay? Donc, dans la direction inverse. Donc, je vais rentrer ici, je vais tasser le bout de ma corde, je vais rentrer ici, comme ceci. Et là, je suis ma corde à travers mon nœud. Donc, on passe ici. C'est pour ça qu'il faut se garder assez long de corde. Ça en prend quand même pas mal, généralement plus qu'on pense. On repasse ici, on continue à suivre et on passe ici. Okay? Donc, vous voyez que ce que j'obtiens, comme toujours avec les nœuds en 8, on s'assure que le nœud est bien dressé. Ici, on a un croisement. Il est difficile à voir, mais on a un croisement. Donc, il va falloir que je le place comme il faut. Comme ceci. Est-ce que ça règle mon problème? Je crois que non. J'ai créé un problème. Je dois en régler un. Et voilà, enfin. Donc là, j'ai mon nœud en 8, bien dressé, qui est inclus dans une autre boucle, sans faire usage de mousqueton. Donc c'est beaucoup plus long à faire. Par contre, c'est un nœud qui est extrêmement solide et, bon, vous allez dire, on peut le remplacer par le nœud de chaise, le bowline. Effectivement, le nœud de chaise remplit la même fonction dans ce cas-ci. Par contre, un nœud en 8, un nœud d'encordement, va être plus solide. C'est pour ça qu'en escalade, on utilise seulement le 8 d'encordement plutôt que le bowline. Anciennement, il y avait des gens qui s'attachaient avec des nœuds de chaise pour faire de l'escalade, mais de manière moderne, c'est pas recommandé. Alors voilà, nœud en 8 d'encordement. Une autre fois. Je reviens en arrière, comme ceci. Donc je fais mon nœud en 8, simple. Je passe à travers la boucle dans laquelle je veux m'encorder et je reviens passer à travers mon nœud. Comme ceci. OK? Nœud en 8, d'encordement. Croisé, il faut le décroiser. Alors, finalement, le dernier nœud dont je veux parler ici, c'est le nœud plat. Le nœud plat, c'est à la base le nœud probablement le premier nœud qu'on apprend dans notre vie parce que c'est le nœud qu'on utilise à la base pour attacher nos lacets. Okay? Donc, nœud plat, de la manière qu'on fonctionne, il va servir à attacher deux brins de corde différents, soit deux bouts d'une même corde ou deux cordes différentes. Et, comme si on attachait nos lacets, on commence par faire un croisement comme ça. Donc là, moi ici, je vais faire droite par-dessus gauche, corde rouge par-dessus la corde jaune, et ça me fait un premier nœud comme ça, qui à lui seul ne sert à rien. Okay? Ensuite, pour faire notre nœud plat, on recommence. Donc là, j'ai fait droite par-dessus gauche. Ici, c'est bien important, il faut que j'alterne. Donc si j'ai commencé par droite par-dessus gauche, là, vous voyez, là, le brin jaune est rendu dans ma main droite. Là, je vais faire gauche par-dessus droite. Donc, gauche par-dessus droite. On croise et on serre notre nœud. Et regardez de quoi le nœud a l'air. C'est très caractéristique. Donc, je peux pousser les deux brins ensemble et vous avez, en fait, deux boucles de cordes qui s'agrippent l'une à l'autre.
OK? Donc ça ici, c'est un nœud plat. Si j'avais fait le contraire, si je n'avais pas alterné, donc j'ai commencé en faisant droite par-dessus gauche, droite par-dessus gauche, comme ça, OK? Mais si j'avais fait encore une fois droite par-dessus gauche, droite par-dessus gauche, regardez ce qui se passe. J'ai un nœud qui ressemble beaucoup à mon nœud de chaise, mais qui n'est pas un nœud de chaise. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un nœud de grand-mère, et regardez, c'est un nœud qui se défait tout seul. Okay? Déjà, le nœud de chaise, c'est pas le meilleur nœud. C'est un nœud qui peut se défaire facilement. Regardez, même si je le fais bien, droite par-dessus gauche, gauche par-dessus droite. Je fais mon bon nœud de chaise, mais regardez, si je mets de la tension dessus, je peux le travailler pour qu'il... Ah, là, il a décidé de serrer, mais parfois, ce nœud-là va se défaire très facilement. D'ailleurs, si je prends un brin comme ça et je tire pour défaire mon nœud comme ça, regardez ce qui se passe. Le nœud se défait. Okay? Donc, c'est vraiment pas le nœud le plus sécuritaire et c'est pas un nœud à utiliser dans des situations où votre vie en dépend. Jamais, jamais. Droite par-dessus gauche, gauche par-dessus droite. Okay? Par contre, si on veut rendre ce nœud-là plus sécuritaire, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des doubles clés, comme ça ici, de chaque côté, à chaque extrémité du nœud, pour venir le rendre plus sécuritaire. Double clé ici, double clé là, comme ceci. Okay, c'est tout simplement un nœud plat, carrément. Okay. Comme ça. Et là, ça empêche justement ces brins de venir perpendiculaires à la corde principale, puis ça empêche le nœud de se défaire. Donc ça, déjà, c'est un nœud qui est beaucoup plus sécuritaire, mais quand même, un nœud plat, c'est pas quelque chose qui devrait servir à vraiment des applications où quelqu'un va être blessé si jamais le nœud lâche. Okay? Donc c'est correct pour attacher des trucs qui n'ont pas vraiment d'importance, là, mais si votre vie en dépend, ne jamais utiliser ce nœud-là.